Salut l'AFK, donc deuxième vidéo des tutos AFK. Aujourd'hui on va voir les inscriptions sur Tournament, comment ça se passe pour rajouter des gens, comment les gens peuvent se rajouter eux-mêmes. Alors hop, on va revenir donc sur Tournament. Là vous avez votre vue d'ensemble. Si vous allez dans les paramètres en haut à gauche, vous pouvez... alors je rappelle que dans le général, vous avez la taille de votre tournoi que vous pouvez modifier à tout moment en mettant à jour ici. Ensuite, quand on va dans les paramètres, on peut aller dans la catégorie donc inscription, et c'est ici que vous allez pouvoir ouvrir les inscriptions. Pour l'instant, je ne les ai pas ouvertes. Donc je peux les ouvrir directement, ou je peux choisir de les ouvrir à un moment particulier, et de les fermer à un moment particulier. Par exemple, souvent c'est au moment où commence le tournoi, vous allez le fermer. Donc ça, je ne le paramètre pas, mais vous avez la possibilité de le faire. Là, je vais ouvrir simplement les inscriptions maintenant, je vais mettre à jour. Alors, on a des options. Accepter automatiquement les inscriptions, moi je vous conseille. Sinon, c'est un peu chiant. Au pire, vous pouvez revenir manuellement dessus. Activer les notifications par email pour l'organisateur, ça c'est vous qui voyez. En fait, vous avez donc l'email organisateur qui était dans les options dans la première vidéo. Si vous voulez recevoir un mail à chaque fois que quelqu'un s'inscrit, moi je vous le conseille. Surtout si... enfin voilà, je vous conseille de le faire, à mon avis c'est mieux. Personnalisation, ça c'est les messages que vous pouvez envoyer aux gens quand ils s'inscrivent. Bon, normalement moi je les modifie pas, mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Si vraiment vous voulez faire un truc tip top, mais vraiment... Bon, alors on a activé les inscriptions, donc on revient ici. Et donc, hop, on va donc arriver là. Oula, tout va bien. Chercher comment changer d'écran, mais voilà, peu importe. Là, c'est votre donc c'est le tournament. On peut donc s'inscrire au tournoi. Si vous n'avez pas activé l'inscription, ce bouton-là n'apparaît pas en fait. Donc là, hop, on va cliquer dessus et n'importe qui peut s'inscrire avec son pseudo. Alors là, comme je suis connecté, il me met automatiquement mon pseudo et mon email. Il faut faire juste j'accepte. Mais donc n'importe qui peut s'inscrire à partir du moment où il est inscrit sur Tournament. Donc vous pouvez... et donc je soumets mon inscription. Voilà. Il y a un email normalement qui m'est envoyé, il y a un email qui est envoyé à l'organisateur si vous avez coché. Et du coup, on va revenir ici. Normalement, si j'actualise, voilà, il y a un participant qui est ici. Alors, comment ça se passe pour le check-in? Qu'est-ce que c'est que ce check-in? Comment on regarde les participants? On va voir ça tout de suite. Alors, les participants, c'est marqué ici. Hop. Voilà. Vous pouvez en fait activer le check-in. Alors, le check-in, c'est pas du tout obligatoire. C'est plus pour vous organiser sur qui est déjà arrivé le jour de l'événement, qui n'est pas arrivé. Donc, de toute façon, ne faites pas participant parce que les gens peuvent faire n'importe quoi. Donc, soit vous l'utilisez pas, soit vous mettez en organisateur. De toute façon. Donc voilà, tac. Comment ça se passe ensuite quand on va voir dans les participants, le check-in des participants? Alors vous pouvez y accéder ici, vous pouvez aussi y accéder sur la liste des participants qui se trouve là. C'est la même chose. Donc voilà, moi, je vous conseille d'y aller par là parce que il y a un truc exprès pour. Donc vous pouvez voir les participants qui sont là. Donc là je me suis inscrit avec mon nom, mon email. Si jamais vous voulez, là il y a les 3 petits points qui permettent d'éditer la personne, voilà. Donc vous pouvez changer son mail, tout ça. S'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec Tournament, notamment, je sais pas, vous enregistrez à votre petit cousin, à votre grand-mère, oui, parce que les grand-mères peuvent aussi jouer à Keyforge, et bien vous appuyez sur ajouter ici. Et donc, ma grand-mère, ah non, je vais l'appeler Ginette, tiens, voilà, Ginette. Elle a peut-être pas de mail, mais bon, si jamais elle a un mail, ginette@gmail.com, très bien. Hop. Ah, on peut même lui choisir un logo, ça on s'en fout. Très bien, j'ai ajouté. Du coup, maintenant j'ai 2 participants. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de laisser les gens gérer, vous pouvez même, si vous voulez, faire toutes les inscriptions manuellement. Ça, c'est vous qui voyez comment vous voulez organiser le truc. Moi, je vous conseille quand même de laisser les gens s'inscrire si puis ça vous enlèvera du boulot, en fait, hein, tout simplement. Après, si Ginette, au final, au dernier moment, ne peut pas venir, il y a toujours possibilité de la supprimer. Ça, c'est aucun problème. Hein.
Donc voilà. Et puis le jour J, alors le jour J, tiens, on va faire tout. Alors voilà, vous avez un bouton, vous avez tout remplir. Alors là c'est fantastique. Bon là c'est plus pour faire des tests, hein. Vous avez des gens qui sont en plus qui n'ont pas de nom, mais bon bref, peu importe. Imaginons que Ginette vient d'arriver, et bien vous avez le bouton check-in ici, qui permet de dire check-in OK. Voilà. Et donc ça permet de savoir qui est arrivé, qui est prêt à jouer. Ça vous permet de suivre un petit peu les gens qui sont là, et ensuite de les enregistrer dans la structure qu'on va créer dans la vidéo suivante. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vous savez comment on gère les inscriptions. Passons maintenant dans la vidéo suivante à la gestion de la structure et comment on met des gens dans cette structure. A tout de suite.